Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble pour balayer un petit peu ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Alors c'est parti! Alors, on va commencer avec le top Roomba qui est sorti il y a déjà presque un mois, mais j'avais pas pris le temps de venir vous voir. Le top Roomba, c'est celui qui est tricoté juste là. C'est un petit top vraiment hyper estival dans une base 100% végétale. Alors, je vais vous l'attraper pour vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, le voici. C'est un top qui a des bretelles plutôt fines. Alors, plus on va avancer dans les tailles, plus la bretelle va être large. Il y a deux tailles en fait de bretelles, deux largeurs de bretelles qui sont attribuées du coup forcément aux tailles d'office. Et ensuite vous allez donc le tricoter de haut en bas, ce petit top, pour tricoter en fait les devants et le dos. Toutes les pièces sont exactement les mêmes, donc c'est assez facile à suivre. Et puis ensuite vous remettez toutes ces pièces en rond. Vous remettez toutes ces pièces sur votre câble pour pouvoir tricoter en rond le corps et vous avez donc cette dentelle qui parcourt comme ça tout le corps. Donc en fait on est sur un top devant derrière, il n'y a pas de sens, disons vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, ça sera la même chose. Vous avez donc cette dentelle voilà, qui descend et là pareil vous pouvez facilement adapter la longueur du corps puisqu'il vous suffira de tricoter plus de rangs de jersey. Comme vous pouvez le voir là sur le côté, avant d'attaquer le motif et le motif ajouré. C'est un petit top qui a été tricoté dans cette nouvelle base qui est la base 100% Cupro, qui est une base que je propose seulement en coloris sans teint, parce qu'après avoir fait plusieurs fois des essais à la teinture, en fait, le pigment ne restait pas... le tissu était bien teinté, mais vous aviez toujours une eau très très chargée. Et ça, c'était quelque chose qui m'embêtait. Et donc, n'ayant pas encore réussi à mettre au point mon procédé de teinture sur les fibres végétales, j'ai préféré pour l'instant mettre ça de côté et j'ai déjà passé pas mal de temps et puis après il fallait que j'avance sur le reste, donc peut-être qu'un jour ça arrivera mais sûrement pas. Peut-être oui mais peut-être non, voilà, je vous ai tout dit comme ça c'est très très clair. Vous avez donc un motif qui est ajouré mais sans trolette. Alors ça c'est dû en fait, selon la fibre que vous allez travailler et selon si vous le tricotez en simple ou en double. Là moi je le tricote en double le fil. Pourquoi ? Pour avoir quand même un peu de tissu. Je voulais un top un peu chic, c'est-à-dire que même s'il était dénudé, je voulais que ça puisse être vraiment comme un petit caraco chic et donc pour moi, un caraco chic, il y a forcément un peu un tombé, un tissu, vous voyez. Et même dans le point ajouré, le point est là, mais les trous ne sont pas béants. Alors souvent, quand vous allez tricoter avec un fil simple, le maillage va être un peu moins tendu. En fait, votre rapport votre nombre de mailles risque d'être bon sur la largeur, mais c'est sur le nombre de rangs où vous risquez de pas forcément coller à ce qui est préconisé dans le patron. Et donc forcément, au moment des points ajourés, ça va éclater un peu plus le motif. C'est très joli aussi. J'ai beaucoup de testeuses qui l'ont fait en fil simple et justement c'est intéressant, allez jeter un œil un petit peu pour voir les différents rendus, puis pour voir ce que vous préférez comme rendu. Même s'il est tricoté en double, ça en reste un tout petit projet et puis là en plus en coloris sans fard, c'est vraiment c'est assez accessible au niveau tarif, ça vous fait un ouvrage tricoté, vous avez pris du plaisir à tricoter tout cet ouvrage et à en faire une pièce vraiment basique dans une teinte pour le coup neutre qui va avec tout et à tout petit prix. Voilà, forcément puisqu'il n'y a pas mon travail de teinture. Je pense que pour le top Roomba, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vous remettrai sûrement là peut-être au montage quelques photos, mais sinon sur Ravelry, vous avez bien sûr tous les détails de quantité,
Et c'est vrai que moi, ça me paraît un petit peu loin là maintenant. Je suis déjà projetée sur l'automne-hiver, donc c'est un petit peu loin pour moi. M'en voulez pas, voilà. Ensuite, on va passer... Ah oui, je voulais refaire un petit point parce que, alors ça m'arrive pas souvent, mais des fois ça m'arrive que une ou deux personnes soient un peu étonnées de la rédaction de mes patrons. Donc ce sont des patrons qui sont, quand ils sont sur Ravelry, proposés en langue française. Oui, tout est rédigé en français, mais j'utilise les abréviations internationales. Donc au lieu de dire 2M ENS pour deux mailles ensemble, je vais dire K2 TOG. Pour dire tricoter en maille endroit, je vais écrire K jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, il y a bien sûr tout le lexique, je ne vous laisse pas comme ça et débrouillez-vous, il y a tout le lexique, mais j'entends bien que pour certaines, ça peut être voilà, quelque chose qui les dérange et qui soit un petit peu un frein. Voilà, j'ai envie de vous dire, il en faut pour tous les goûts. Moi, c'est vrai que j'ai choisi, voilà, je vous en ai déjà parlé de ce thème-là, mais voilà, j'en profite pour reglisser l'information. Et mes patrons commencent à être pour au moins la moitié traduits en anglais. Et là, pour le coup, on est sur une rédaction, c'est-à-dire que même les phrases, évidemment, sont en anglais. Voilà. Il y a eu ces derniers temps, je ne les ai pas là sous la main, mais il y a eu des nouveaux coloris qui ont rejoint la boutique. Il y a notamment le coloris Lichen que j'ai utilisé là dans le foulard Bloom. Je vous en mets là la photo, mais je ne l'ai pas là en physique à vous montrer. Et il y a également le coloris Sahara, que là je l'ai mais sur la base Bel Air. C'est celui-ci, c'est un très très joli beige, rosé, doré qui marchera bien avec beaucoup de coloris. Donc le coloris est vraiment un caméléon puisqu'il va pouvoir s'associer avec plein de choses, avec plein de coloris que vous avez déjà dans ma boutique. Ça peut être avec Helsinki, ça peut être avec Colorado. J'ai notamment là quelque chose comme pour vous montrer, je l'ai pris pour vous montrer le rendu. Là c'est le coloris Colorado sur la base Bel Air et donc là on a Sahara. Et donc, je les ai tricotés ensemble pour faire ceci. Alors, le but du podcast n'est pas tant de parler de ça, mais voilà, pour vous montrer le rendu du mélange des deux, pour avoir, vous voyez, là sur le jersey, on le voit bien, pour avoir un aspect chiné. J'aime beaucoup, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien d'avoir ce volume dans les couleurs. Donc, même si on est sur quelque chose de bien contrasté, vous voyez, quand on les prend à part, on est dans la même famille de couleurs, donc du coup, ça marche bien de les mélanger ensemble. On aurait pu, pourquoi pas, pour une proposition beaucoup plus claire, le mélanger avec Helsinki. Je suis en train de chercher, mais non, j'en ai pas. Helsinki, c'est un peu comme là-haut, mais bon, là, c'est une autre base. Mais là, c'est le coloris Helsinki sur le projet que je vais vous montrer après. Et donc, tout ça, ça fonctionne bien. Et évidemment, la base Bel Air. Donc là, j'ai tricoté ensemble 2 brins de Bel Air pour cette pièce-là. Voilà. Mais on pourrait aussi, d'ailleurs, c'est très très habituel de retrouver ce mélange-là, c'est-à-dire avec une fingering plus mohair pour avoir un échantillon d'écart, comme c'est le cas par exemple dans mon pull fluffy ou dans tout un tas d'autres projets, et où là justement vous pouvez vous amuser à mixer pourquoi pas les couleurs, c'est-à-dire à avoir une base plus foncée, une base plus claire pour le fil de fingering, et d'apporter avec le mohair voilà, une nuance supplémentaire. Alors là, on est sur un coloris, le coloris Sahara, il est par rapport à mes autres coloris que j'ai développés jusqu'à présent, que ça soit Lichen ou Sahara, on est sur des teintes quand même très nuancées. Voilà, on n'est pas du tout sur un semi-solide. Et du coup, ça marche bien parce que vous pouvez prendre, pour celles qui n'aiment pas trop de contraste, vous pouvez prendre comme fil de fond Helsinki, qui est donc un semi-solide, et ajouter un mohair justement très contrasté. Étant donné qu'il est duveteux, il va apporter un effet comme ça très intéressant et beaucoup moins brutal peut-être juste une laine très nuancée, pleine. Quand je dis pleine, c'est-à-dire non poilue. Voilà. Bon, je m'éparpille un petit peu. Vous comprendrez que même si je vous propose des coloris qui sont permanents à la boutique, vous ensuite, vous avez tout un tas de possibilités et voilà, et c'est ça qui est chouette. Je voulais vous parler d'un événement qui est trop chouette. J'en ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, même si je le sais depuis déjà plusieurs semaines.
Vous allez pouvoir me retrouver à la boutique de Le Chat qui Tricote, la boutique de Camille qui est située à Aix-en-Provence. Alors ça ne sera pas tout de suite, ça sera au mois d'octobre. Je passerai donc la journée chez Camille et comme elle le fait de temps à autre avec d'autres intervenants, donc j'apporterai certaines choses, j'apporterai surtout de quoi que vous puissiez toucher mes bases, que vous puissiez voir mes coloris sur des nuanciers. Mais voilà, des vrais bouts de fil sur des nuanciers. Je rapporterai sûrement ce qu'il me reste en stock, mais vous l'avez compris, ne faisant que très peu de salons, mon but n'étant pas d'avoir un stock qui dort dans mon atelier, mais plutôt voilà, de tendre à la demande. Alors, je vais voir, là je vais profiter un petit peu de l'été pour mettre un petit peu à plat tout ça et puis voir comment, pour me préparer à cet événement, parce que c'est vraiment voilà, une chouette... quelque chose qui va arriver, voilà, qui me met vraiment en joie parce que j'adore Camille, j'adore sa boutique et 3, ça me permettra de descendre un petit peu dans le sud parce que quand j'avais fait, j'imagine, l'événement à Malakoff, j'avais eu sûrement des personnes plutôt de la région parisienne de façon un peu élargie, mais là du coup je vais un peu plus vers le sud et c'est l'occasion, voilà, de venir vous rencontrer. Voilà. Je vais vite là, mais c'est parce que je dois être pressée d'aller en vacances. Ça doit être ça. Tiens, parlons vacances. Alors, les vacances, non, c'est pas tout de suite. Cette année, on part un peu plus tardivement. La boutique, j'ai pas encore fixé exactement la date de fin, mais je pense que la boutique fermera ses portes vers le 21 juillet, ce qui veut dire que je prendrai les dernières commandes quelques 5 jours avant cette date-là. Donc, je vais bientôt installer sur le site une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui permet de vous indiquer les dates de fermeture et jusqu'à quand vous pouvez faire votre commande pour que ça puisse être expédié avant les congés. Sinon, pas de souci, la boutique fonctionne toujours, vous pouvez faire vos achats, mais je les traiterai à mon retour. Le retour, c'est à peu près vers le 20 août. Et donc là, je vais remettre en route l'entreprise et traiter vos commandes parce qu'à mon avis, il y aura sûrement des commandes pour le nouveau projet. Alors, je vous propose justement d'en parler. Alors, le prochain projet à voir le jour, et ça, j'en suis mais trop fière pour plusieurs raisons. Là encore, c'est donc le pull Calypso qui allie la technique du tricot et la technique du crochet. Vous avez des options, c'est-à-dire que si vous avez peur de vous lancer dans le crochet, eh bien, il en restera le pull, puisque le pull a été pensé pour qu'il soit également terminé et plus que portable sans le col et sans les manchettes. Puisque là le petit col est fait avec un petit col double, alors très court mais un petit col double qui donne de la tenue et qui vous fait quand même une jolie finition et qui permet pour celles qui donc souhaitent faire le col au crochet d'avoir quelque chose, voilà, qui le supporte bien également. Vous avez ici les petites manchettes avec des petits boutons, évidemment, hein, qui c'est pas juste décorative, hein, elles s'ouvrent bien et elles se ferment bien. Bon, je vais pas vous le faire là parce en tenant le pull, c'est pas évident. Mais on est vraiment sur une vraie manchette qui s'ouvre par les petits boutons. Et on a une construction de pull que j'aime beaucoup qui ressemble un petit peu au Joconde, c'est-à-dire la construction est un peu similaire dans le sens où vous avez une petite ligne d'épaule. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Et puis évidemment donc la manche continue, ce qui veut dire que vous commencez votre tricot tout de suite en rond. Il n'y a aucune partie à plat, vous commencez vraiment tout de suite en rond en faisant votre jeu d'augmentation. Alors là évidemment on n'a pas les manches de Joconde où il y avait quand même une ampleur et puis un faux pli qui donnait comme ça ce côté un peu bouffant à la manche. Là on est sur une manche plutôt classique. Je voulais vraiment en fait écrire et vous proposer un pull classique par sa forme, c'est-à-dire c'est vraiment mon basique. Vous pourriez le faire dans tout un tas de fibres, de mélange de fibres, je vais vous en parler juste après, pour qu'il puisse justement supporter la fantaisie du col et des manchettes.
parce qu'on est quand même sur quelque chose de très marqué. Hein. Tout de suite, avec le col et le manchette, on tombe dans un style un petit peu prépi, vous savez, ce style un petit peu BCBG. Donc, il fallait que le pull soit, soit assez moderne, voilà, dans sa coupe et dans la construction des manches, pour que ça soit vraiment saillant. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus. Et donc, pour toute la partie crochet, comme je vous le dis depuis, je pense, mon premier épisode, j'ai un vieux complexe avec le crochet où je me sens, c'est pas que je me sens pas capable, mais c'est moins intuitif, moins évident. Et donc pour le crochet, j'ai fait appel à Émilie qui, alors on va dire, oui, on peut dire ça, hein, elle collabore avec moi depuis le début puisqu'elle a été l'une de mes premières testeuses à travailler avec moi et on se suit comme ça depuis le début. Et je savais qu'elle avait cette appétence pour le crochet, donc c'était tout naturellement que je me suis tournée vers elle pour qu'elle puisse m'aider. Donc j'avais bien déterminé ce que j'aimais, ce que je voulais, puis on a travaillé comme ça main dans la main. Et elle, c'était en fait mon assurance. Et voilà, elle m'a écrit les instructions et qu'on a retravaillé évidemment ensemble, puisqu'on a vraiment travaillé ouais, vraiment main dans la main de ces parties-là, mais pour vous proposer quelque chose qui fonctionne bien et dans la finition, parce que Émilie est vraiment très pointilleuse sur la finition. Donc vous avez du point écrevisse qui borde tout le contour. Vous avez voilà, plein de petits détails comme ça qui sautent peut-être pas aux yeux, mais pour avoir vraiment des jolies finitions et quelque chose qui fonctionne en association avec le tricot. Au niveau de... Alors, pour quand même vous dire, hein, si vous n'avez jamais effectivement tenu de crochet entre vos doigts, le col est peut-être un petit peu ambitieux, mais moi je suis vraiment pas du tout une experte, j'en fais de façon très épisodique, ce qui veut dire qu'à chaque fois j'oublie. En général, voilà, le tricot je peux le poser, c'est comme le vélo, je vais pas l'oublier. Le crochet, lui, à chaque fois j'ai quand même des doutes, donc je suis sans cesse obligée de me référer à des tutos pour me dire ah oui mince, la double bride ou ce genre de choses, alors que pourtant ce sont des points mais tellement basiques. Donc je vous réfère à des vidéos pour tous ces petits points là, mais en tout cas pour vous dire que c'est faisable parce que vraiment ce patron on l'a vraiment bien travaillé pour le détailler au maximum et pour surtout l'optique c'était de se dire voilà, pour une tricoteuse qui crochette un petit peu voire presque pas, il faut qu'on puisse l'écrire et que ça soit compréhensible par la tricoteuse. Voilà, c'est surtout sur cet axe-là qu'il a été écrit. Voilà, au niveau des fils, vous reconnaîtrez peut-être le fil Cupro. Donc c'est un fil que j'aime beaucoup puisqu'il m'a permis de tricoter le top Roomba, mais qui pour le crochet est un fil superbe. Donc là pour le coup il a été travaillé en simple avec un seul fil. On a quelque chose voilà, qui joue en fait le contraste. Pareil au niveau du pull, j'ai choisi un pull qui contient de l'alpaga. C'est ma base Cotton Fluff qui contient du mérino, du coton pima et de l'alpaga. Donc on a un petit fluff. Il a une définition qui a quand même un petit peu de caractère, ce fil, c'est-à-dire on n'a pas une définition, comment on appelle ça, au cordeau. Je ne sais pas si j'emploie bien l'expression au bon endroit. Il a du caractère, vous voyez, il se passe des choses. Et justement, ça vient contraster la régularité et, de ce fil, du fil Cupro qui lui est lisse, et tout lisse. Mais tout en étant tout lisse, il a en fait vraiment une belle souplesse et justement, il permet de se poser. Je voulais surtout pas d'une matière qui reste trop collerette. Voilà, je voulais vraiment, même au niveau de la forme du col, on a vraiment travaillé avec Émilie là-dessus pour que, vous voyez, entre l'arrière et le devant, ça soit presque comme un col, pas un col chemise, mais vous voyez, dans cette forme un petit peu plus femme et peut-être moins enfant qu'un col collerette rond. Donc, et dans la forme et dans le choix du fil, voilà, on a sélectionné quelque chose qui permet de cela. Quoi dire d'autre, vous pouvez évidemment donc choisir de réaliser votre calypso selon votre convenance, c'est-à-dire
que tout tricot, avec donc forcément un bord-côte en tricot, de le faire seulement tricoté et avec les manchettes, ou alors le total look, comme là je vous le propose, là sur mon cintre. Là, il y a juste un petit bouton décoratif et voilà. Bon, je vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, je pense que j'en ai déjà... je me suis un peu lâchée, j'avais envie de vous en parler, mais je vous en reparlerai forcément au moment de sa sortie. Je vais quand même vous mettre alors, il est en fin de test. J'ai déjà eu un premier retour de mes testeuses sur justement toutes les parties en crochet, sur toutes les étapes de construction. Donc là, il leur reste un peu le corps, un petit peu de corps à tricoter ou un peu de manche, mais on est quand même sur la fin. Et donc même au niveau de leur estimation de laine, j'arrive à y voir plus clair. Et du coup, je vous propose de vous les intégrer là dans le podcast, pour que si vous ayez envie de passer commande dans vos fils, vous puissiez le faire. Puisque le pull Calypso utilise pour le col et les manchettes le fil 100% Cupro et que c'est donc le même fil que pour tricoter le top Roomba, si vous avez envie de faire les deux projets, c'est peut-être intéressant de faire qu'une seule commande et voilà. Donc je vais vous mettre, oui, ça, peut-être soit en barre de description, soit ici si je fais une petite intégration pour que selon les tailles, vous puissiez avoir les quantités. Ensuite, je voulais vous parler du podcast que j'ai fait en duo parce qu'en fait, notre dernier podcast comme ça en face à face, il date des chaussettes, j'imagine, des chaussettes inséparables socks. Et entre-temps, j'ai pu être invitée par Lucie pour faire un petit podcast en duo. Alors, je l'avais mis sur ma chaîne, mais si vous ne l'avez pas encore visionné, c'est un petit podcast qui est sympa où du coup, on se donne la réplique et c'est hyper plus plaisant que de parler là comme ça toute seule, même si j'ai tout un tas de choses à vous dire et que je suis emballée. C'était un autre angle, c'était hyper sympathique, donc je vais essayer de vous mettre le lien là-haut pour aller voir cet épisode. Et je vais terminer avec le foulard Bloom que je viens de sortir il y a une petite semaine, qui est un foulard qui est en téléchargement gratuit sur Ravelry. Et le voici, le voilà. C'est un foulard parce que donc il est très long mais étroit. Alors, j'ai le micro, c'est peut-être pas une très bonne idée. Vous savez quoi? Je vais pas le mettre. Je vais vous mettre les photos. Et parce que sinon, vous allez avoir tout un tas de bruit. Et ce petit foulard, en fait, il a une construction où vous commencez en fait par les pointes. Et vous allez avancer comme ça jusqu'à son centre. Et puis une fois que vous avez donc atteint le centre du foulard ou la fin de votre écheveau, c'est un écheveau de 100 grammes pour la couleur principale et un peu moins de 15 grammes pour le coloris contrastant, eh bien vous allez pouvoir donc assembler les deux pointes par un grafting et terminer ensuite par une petite bordure picot qui se travaille au crochet. Et donc pourquoi je vous le présente là aussi, eh bien, si jamais vous avez envie de vous lancer un petit peu dans le crochet ou d'y revenir, de se réinvestir un petit peu dans cette gestuelle, eh bien, le foulard Bloom sera une bonne occasion puisque avec la petite bordure, alors c'est très simple, mais rien que de tenir un crochet et puis de se remettre dans une maille serrée, etc., ou des mailles en l'air, ça suffit des fois un petit peu à dédramatiser l'étape d'après. Voilà. Ce petit foulard est ultra simple. C'est vraiment un projet qui pourra vous accompagner quand vous voulez vous détendre et que vous voulez réfléchir ni à aucun compte de maille, ni à rien du tout. Il y a des augmentations qui se font toujours du même côté. Il est ultra simple, ultra adapté aux débutants et il sera à offrir à votre coût ou alors à offrir à ceux que vous aimez, pourquoi pas en fin d'année. Hein, c'est pour ça aussi que je vous l'ai offert là. Au début, je voulais l'offrir en fait à Noël. Et du coup, j'ai pris un peu d'avance. Je me suis décidée le mois dernier, j'ai dit non, tu vas l'offrir cet été parce que comme ça, je me suis doutée que vous seriez bien contente de l'avoir à tricoter là peut-être pendant vos congés si vous en avez. Et à prendre un petit peu d'avance pour les cadeaux de fin d'année. Parce que ça, c'est typiquement le genre de projet qui fait toujours plaisir à recevoir parce que c'est une pièce qui est sobre, je pense quand même que la personne qui le recevra devrait être heureuse, comme moi.
C'est une pièce qui est sobre, donc du coup qui devrait plaire au plus grand nombre. Alors moi évidemment je l'ai fait avec des petites pointes colorées parce que je trouve ça trop chic, la petite pointe voilà. Et puis en plus les deux, vous voyez, il y a une petite asymétrie, mais alors ça pour le coup, soit vous faites le châle complètement en uni, soit vous faites les deux pointes pareilles, enfin bref vous aurez compris, il est facilement adaptable ce petit patron. Et voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il me reste encore une multitude de choses à faire. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Voilà, que vous pourrez profiter un petit peu de l'été et de ses délices. Nous, on va partir un petit peu dans les Landes comme tous les ans, voir un peu les parents. Et puis ça y est, et puis l'été va déjà passer si vite. Donc voilà, j'espère que vous en profiterez bien et on se retrouve en forme fin août. Allez, bonne journée!